Je suis sœur Adriana de la communauté Mater Dei et nous les sœurs, nous sommes ici à Cotignac, au sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon depuis février 2019. Et on se prépare pour vivre en profondeur cette année de Saint-Joseph, une année vraiment spéciale que le pape François nous a donnée, une année dédiée à l'époux de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, on va contempler un petit peu Saint Joseph, comment il nous enseigne à vivre de foi. Et l'Écriture nous dit, l'Évangile de Saint Matthieu, que Joseph était un homme juste. Et qu'est-ce que ça veut dire un homme juste? On pourrait vraiment dire que c'est un homme qui vivait de la foi, parce que le prophète Habakkuk avait dit « le juste vivra de la foi ». Alors c'est un homme qui a accueilli ce don, parce que la foi c'est un don, c'est une grâce de Dieu, c'est une lumière qu'on reçoit gratuitement et dans notre intelligence et qui nous donne justement la force d'adhérer, une adhésion de toute notre intelligence à ce que Dieu veut nous révéler. C'est toujours la foi, c'est une lumière qui nous aide à avoir un regard différent sur les choses, sur les personnes, sur les événements, les regarder tels que la sagesse de Dieu et les envoie tels que Dieu se présente dans notre vie. Alors, Saint Joseph, lui, comme la Vierge Marie, les deux, ils se sont adhérés librement à ce que Dieu leur a révélé. Et c'est pour ça que la foi de Saint Joseph, c'est pour nous toute une école parce qu'elle nous anime aussi à nous adhérer d'une manière personnelle à la volonté de Dieu dans nos vies. Et Saint Joseph, justement, avait reçu de l'ange ce qu'on appelle une annonciation, comme celle que la Vierge Marie avait reçue. Et l'Écriture nous dit « Joseph, fils de David », c'est l'ange qui parle comme ça à Saint Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors le messager divin introduit Joseph dans le mystère de la maternité divine de Marie. Elle était son épouse, et elle était vierge, mais elle avait reçu par l'Esprit Saint le don de la maternité divine. Et le pape Jean-Paul II nous avait dit que la foi de Marie rencontre la foi de Joseph. Pourquoi? Parce que lui, il adhère d'une manière ferme, sans hésitation, avec confiance et avec courage à ce qui lui a été révélé. Et il devait justement nommer cet enfant Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, parce que ce sera lui, disons, le sauveur du monde. Et c'est pour ça que Joseph et Marie, les deux, ils ont accueilli le mystère de l'incarnation. Ils ont été les deux, ils ont eu la réception, le don de recevoir ce mystère, de le garder et bien sûr d'en vivre. Et Joseph, disons, n'a rien répondu, mais ce qui est important, ce qu'il a fait, il a accompli l'ordre et comme dit l'Écriture, il a reçu chez lui Marie. Et Saint Paul va nous parler de justement l'obéissance de la foi, c'est-à-dire répondre à cet appel de Dieu et à ces messages avec une adhésion libre, mais une adhésion pleine de confiance à l'ordre de Dieu. Le pape François, dans sa lettre apostolique, et la lettre qu'il vient de nous donner, qui s'appelle justement Patris Corde, c'est-à-dire avec un cœur de père, il présente Saint Joseph comme un père dans l'accueil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il accueille le message, la mission que l'ange lui confie, sans discuter, dit le pape. Il se fie aux paroles de l'ange.
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille, en assume la responsabilité. Alors, le pape dit « La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. » Et on est ici à Cotignac. Je ne sais pas si vous connaissez le miracle qui s'est passé ici, mais on peut appliquer cette attitude de Joseph à Gaspard Ricard, que c'était le berger de Cotignac qui, en 1660, il faisait paître ses troupeaux ici. Il était assoiffé. Même il s'est allongé, il se sentait mourir de soif. Et il a vu un homme, il dit avec une stature imposante, qui lui a dit « Je suis Joseph, lève le rocher et tu boiras ». Alors cet homme, au début, il doutait un petit peu, mais les témoignages ou l'histoire dit qu'il avait une force intérieure. Et aidé par cette force, il obéit et il lève la pierre. Alors c'est cette attitude aussi de foi qui lui a donné le courage d'obéir. Et comme dit aussi le Seigneur, si on a la foi même gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Et rien ne vous sera impossible. C'est pour ça que pour nous, dans l'exemple de la minuscule graine de moutarde, et cette métaphore extraordinaire et petite à la fois que Jésus emploie, veut nous dire que dans un acte de foi, qui est le fruit d'une grâce de Dieu, on a toujours une force spéciale et que cette foi est miraculeuse. Et Gaspard alors, il a cru et il a obéi. Et la source a commencé à couler et elle continue encore. C'est pour ça que la source est là, elle continue à couler. Et pour cette rencontre, on pourrait avoir comme une petite résolution, une démarche intérieure. On sait que la foi est un don, il faut demander la foi. Seigneur, augmente ma foi. Alors je vous propose cette semaine, demander au Seigneur par l'intercession de Saint Joseph qu'il augmente notre foi. Alors chaque matin, peut-être, on peut se lever, on peut faire avec soin le signe de la croix, parce que parfois on le fait tellement vite, sans prendre vraiment attention, sans faire attention. Le matin, rendre grâce au bon Dieu par le nouveau jour, mais aussi lui prier, Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Je crois, augmente ma foi. Et par contre, le soir, avant de se coucher, aussi on peut faire un signe de la croix avec soin, demander pardon au Seigneur pour tous nos fautes, ce qu'on commet, peut-être même sans l'avertir dans la journée. Et aussi prier de nouveau, Seigneur, je crois, augmente ma foi. Ça pourrait être un petit chemin cette semaine pour nous préparer à la fête du 19 mars. Et ceux qui veulent aussi pourraient prendre par exemple l'évangile, Matthieu, et chercher là les exemples de miracles ou de guérisons et voir comment le Seigneur demande la foi, même avant. Par exemple, femme, grande est ta foi, qu'il se fasse comme tu as cru, comme tu as demandé. Et parfois le Seigneur ne fait pas de vrais miracles dans nos vies parce qu'il nous manque la foi. Et pour finir aussi, on pourrait faire ensemble cette prière à Saint Joseph que le pape raconte dans cette lettre qu'il faisait tous les laudes depuis qu'il était jeune et qu'il a appris ça sur un livre de prière français du XVIIe siècle. Mais elle est très belle la prière. Elle dit comme ça: Glorieux patriarche Saint Joseph, dont la puissance sait rendre possibles les choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d'angoisse et de difficulté. Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue. Mon bien-aimé Père,
toute ma confiance est en toi. Qu'il ne se soit pas dit que je t'ai invoqué en vain. Et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen.